Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnango musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ça dépend de l'heure bozolanda biso on dirait qu'il y a Tindika télévision. Na pesi d'abord mbote na baboni na biso tout bo misala ko linganga yebolanda nga souvent na Tindika télévision. Boza la dessus te bo s'abonner toujours na chaîne oyo bokomo na binomo place makambo ezali na pesi mbote ya Deborah Muke na babi maison DK Alisika Katia Voka la tikitoko boy la PC Bambote il y a trop bisika là je tiens aussi à le saluer mon boss c'est Papi Kelly l'homme au pouvoir pourquoi pas Arifin qui sommes l'homme du moment je vois Richard Ilonga triple code difficile à dévirer depuis Paris Minon Mwanzana États-Unis la PC Bambote il y a trop na bafani nanga tout boninga Katia Voka voilà toujours courir un peu vite na actualité na biso tozana ngo na banzi ke bomondi bande ko tozana bango to meka ko solo là ko décortiquer o yoza ko leka vraiment na Kinshasa par rapport ya ba actualité politique na biso na pembe na na zana ndeko ya mobali awa na droite na ngai nazobanda na kopesa ye mbote. Bonjour mon frère. Bonjour madame Kitia. Nako lingo se présenter bien la bandeko bazolanda biso. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Ngai Nazali Bongo, maître Glody Lekiari. Donc voilà en gros ce que je peux dire de moi. Maître Glody, simplement, vous êtes de laquelle partie au Saranini? Faut expliquer bandeko bazolanda biso vraiment bien. Ok, d'abord pour revenir, nous ne sommes pas dans un parti, toza na parti politique té, toza liba jeune il y a dynamique Congo d'abord, et donc Congo d'abord, on aura le temps de présenter la structure, c'est quoi Congo d'abord, après les différentes présentations de membres qui sont avec moi. Je suis donc coordonnateur titulaire de la dynamique Congo d'abord, voilà. Ok, voilà, merci. Là, je viens à ma gauche. Bonjour, ma soeur. Bonjour, madame Ketia. Je suis Deborah Lekiari, je suis juriste de formation. Voilà, je suis membre et secrétaire de la dynamique Congo d'abord. Merci beaucoup. Je suis monsieur Elvis Koubandila. Je suis juriste de formation et coordinateur adjoint de la dynamique Congo d'abord. Ok, voilà, merci. Ce que l'émission Nabiso et Bandi, toujours le bel actualité, toujours ça peut analyse, na kati kakayaba. Émission oh m'tamtaropé sa point de vue na toujours banda na bandi bon na marche oh teki koleka tout monde qui marche à FCC, tout monde marche à Lamuka, tout monde bande ko ya catholique peut basala ki na bango na éviter de ko glodi point de vue na yo. D'abord je commencerai par faire un parallélisme par rapport à la marche ndenge lekani. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la période où nous avons relevé tout ça vraiment bon dans l'actualité. Et donc, en gros, si je dois faire le parallélisme dans la marche et les Kani, je commence d'abord par saluer l'action de l'actuel ministre de l'Intérieur parce que il a fait preuve de beaucoup de bravoure, bien qu'au départ, la marche en Union Suisse qui, je ne sais pas dire ici autorisée parce que depuis la Constitution en 2006, tout ça sous un régime il y a autorisation. Nous sommes passés au régime de l'information. Il suffit seulement d'informer l'autorité compétente qui est au marché pour une raison telle. Et on a suivi l'actuel ministre de l'Intérieur, Monsieur Son Excellence, Monsieur le ministre, vice-premier ministre Gilbert Kankonde, qui a organisé une réunion interministérielle qui a opposé plusieurs partis. Le parti politique d'un côté, le ministre de l'Intérieur d'un autre côté, et puis le Premier ministre, pour discuter sur la question de l'opportunité. Il y a marche pendant que tout ça a état d'urgence, donc période il y a état d'urgence, est-ce que possibilité à organiser marche chez Zalaki. Et donc nous personnellement Congo d'abord, on salue la manière dont ces marches-là ont été encadrées, bien que les marches ont été au départ pas
pas, donc, dois-je dire, pas pris en compte. Donc, annonce Nabangoana après réunion, on a levé que le marche ne pouvait pas s'organiser. Mais sinon, nous saluons la façon dont sur terrain les marches se sont passées. Et bah, marche les Kani, on a vu que on peut dire que tout comme un état de droit, mais nous sommes vers la direction qui mène à l'état de droit parce que manifester les droits constitutionnels ou les garantis. Et donc jadis on ne pouvait pas se dire Nabimi n'a que marche et avoir l'assurance de rentrer à la maison. On a vu que de part et d'autre bah marche en haut ça a été bien encadré, que ce soit les marches à Lamuka, que ce soit les marches à UDPS, que ce soit la marche à la confession religieuse. Toutes ces marches-là ont bel et bien été encadrées avec un professionnalisme énorme, bien qu'il ne manque jamais des accrochages dans la marche. Ça, il faut relever ça. Bien que beaucoup d'autres partis, ça qui acte qu'il faut ici condamner. Mais sinon, en gros, dans l'ensemble, nous saluons en tout cas le leadership de l'actuel ministre de l'Intérieur à travers le professionnalisme qu'a pu faire preuve notre service public en ce qui concerne la sécurité de personnes et des biens. Voilà en gros ce que je peux dire comme point de vue. Ok, merci, Diko Glody. Marche en pays, qui d'accord, parce que le gouverneur de la ville, Argentine Ngobila Mbaka, a télémé la qui en marche, qui est reconnu au Akanga qui n'a pas retenu qu'il fallait marcher, il y a FCC, ils allaient quitter que la Mouka, ils allaient quitter que UDPS pour y a un des babandais Kobo, et maintenant, il y a soulevé point, il y a marche et Salama qui vient. Effectivement, en fait, la marche à FCC, je n'aimerais pas ici entrer dans des polémiques. Il faut dire que la marche à FCC, ça a été, ils ont communiqué. Avant, FCC a communiqué qui, s'est rétracté. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus marcher parce que, observer, mesure, il y a état d'urgence, Covid, pour marcher après. Bon, on constate que après ils ont marché, après levé, il y a mesure, ils ont quand même marché et donc. Vous avez vu comment marche Nabango Zala qui est encadré. On peut toutefois encore continuer à saluer le leadership de l'actuel ministre de l'Intérieur. Donc, il n'y a pas eu des poids, des mesures. Toutes les marches ont été encadrées de la même manière, bien qu'ils ont été stoppés pour ne pas arriver jusqu'à l'Assemblée nationale parce que dans le passé, il y a eu des marches où Salama Kibongo et Permita qui vraiment dit que Batubakoma le ligne est vraiment autobégué en français pacifiquement dans l'Assemblée nationale et donc pour éviter des dangers, pour éviter des dégâts, pour prévenir la police Nabiso à stopper toutes les composantes organisées qui marchent à un niveau, il y a plus ou moins transforme encore raisonnable, on va prendre acte. Donc l'occasion ici pour moi de saluer puisque nous ici nous relevons les valeurs. Congo d'abord c'est une association qui relève les valeurs et donc l'on ne peut pas passer sans dire un mot dans ce sens-là. Nous saluons en tout cas le leadership de l'actuel ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre Jubar Kankonde. Nous saluons, nous jetons beaucoup de fleurs et si cette allure continue comme ça, effectivement, l'on va aboutir à ce qu'on appelle un état de droit qui garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais que nous sommes. Ok, merci mon frère. Madame, votre point de vue par rapport à la marche au Totiko Legaleka. D'abord, le droit de manifestation, c'est un droit fondamental qui est garanti dans la Constitution. Le Lengen de Koglodi, Aouti Kolobela, Sikoyo, et les personnes, soit les plateformes politiques, la société civile, au Monique, il y a soit il faut soutenir soit l'institution Yamboka, soit constitution, il faut informer autorité compétente Nassima pour encadrer marche na bango. Et là qu'on a relevé na ba marche au eleki, et ça que le frère a parlé tantôt ici de la procédure et de tout ce qu'il y a eu comme marche, tout ce qu'il y a eu comme incident, ami Glody. Je m'aimerais directement faire le parallélisme entre ce qui s'est passé sous d'autres régimes et ce que l'on voit actuellement. Et ce qu'il y a à présent est quelque chose de respectable, quelque chose de salué. Pourquoi? Parce que quand bien même
les marches n'ont pas été prises en compte parce que nous sommes dans un régime d'information. Et quand bien même les marches n'ont pas été prises en compte, quand même, nous avons vu comment la police a encadré la population. Parce que l'une des missions de la police est de sécuriser les personnes et leurs biens. Nous avons vu comment la police a encadré la population. Nous avons vu à la télé, pour certaines personnes qui ont été sur terrain, nous avons vu comment les choses se sont passées. Et dans d'autres marches, comme celle du FCC, nous avons vu qu'il n'y a même pas eu d'incident. Il n'y a même pas eu d'incident, il n'y a même pas eu de gaz lacrymogène, il n'y a même pas eu de coups de feu. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais avec ces régimes, on voit quand même qu'il y a un changement. Parce que sous d'autres régimes, des citoyens ne pouvaient pas se permettre de marcher pacifiquement. Je mets pacifiquement entre parenthèses parce qu'il y a aussi un problème actuellement. Parce que pendant le marche, nous avons vu comme les dégâts que le marche ont eu à occasionner. Comment il y a eu des dégâts humains, des dégâts matériels et toute autre chose. Mais nous avons quand même vu comment les citoyens ont eu à protester contre les lois Minaco, les propositions de loi Minaco, contre l'entérinement de Rossard Malone à la tête de la CENI. Avant, c'était des mains à moto. Des gens ne pouvaient pas accéder à certaines barrières. Pourquoi? Une fois que vous faites de bras de fer contre la police, soit contre les autorités qui sont là pour maintenir l'ordre de la sécurité, il y avait des coups de feu, il y avait des morts d'hommes. Et ce que nous voyons actuellement, c'est quelque chose à féliciter. Et nous félicitons le ministre de l'Intérieur qui, dans ses compétences, a pris en main cet encadrement de la population. Voilà un peu mon apport par rapport à... Maintenant, je vois mon frère qui est là. Alors, si je dois émettre un point de vue, j'aimerais ne plus reprendre ce que les camarades ont dit, parce qu'en réalité, manifester, c'est un droit. C'est un droit qui est constitutionnellement garanti, même si, généralement, les conditions de marche, parfois ne répondent pas. C'est ainsi que, souvent, on a vu, les autorités n'est pas encadrées, parce qu'en réalité, pour les marches, il n'y a pas une autorisation, on informe. Après être informé, l'autorité urbaine doit mettre des mesures, elle doit prendre des mesures de sécurité pour encadrer les marches. Alors, nous avons vu qu'avec ces 3 marches qui viennent de passer, que les choses se sont bien passées, même si, au départ, l'encadrement n'avait pas été consenti. Mais on a constaté que, dans la pratique, la police a bien fait son travail. Alors, j'aimerais peut-être déjà souligner un élément, parce que la police, son travail, c'est de sécuriser la population, comme la camarade vient de le dire, sécuriser la population, mais aussi leurs biens. Alors, la police qui, aujourd'hui, je ne sais pas si la population a toujours confiance, je ne sais pas, parce que hier, la population n'avait aucune confiance sur la police, alors que la réforme de la police veut que la police soit une police professionnelle, une police qui est à l'écoute de la population, donc la doctrine qu'on appelle la doctrine de la police de proximité. Alors, moi, j'aimerais qu'avec les actions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qu'il essaye de mettre un peu un point sur cette question de la réforme, afin d'accompagner que la police soit réellement une police professionnelle, pas seulement pour encadrer les marches, mais aussi pour veiller à la sécurité de la population. En général, les marches se sont bien passées et la police a fait son travail, mais nous aimerions que cela ne soit pas une lettre morte, que la police soit réellement réformée, la police soit formée pour pallier à ces genres de situations. Donc voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci. Féliciter toujours monsieur Gilbert Kakonde. Pourquoi? Parce que Gilbert Kakonde azama quand il y a bazo seplanete azo ça les lots monter na payer, mais vous êtes là bozo soutenir bozo bois que les fleurs. Pourquoi? Par rapport à la question, vous dites que nous sommes venus là pour soutenir ou féliciter monsieur Gilbert Kakonde. Donc j'aimerais ici faire une petite nuance. Nous sommes dynamique Congo d'abord,
nous relevons les valeurs, nous soutenons les valeurs. Et donc, nous, ici, personnellement, nous soutenons les actions, les bonnes actions qui ont été menées par l'excellence, monsieur le vice-premier ministre Gilbert Kankonde. Nous ne sommes pas ici pour parler de personne. Nous ne parlons pas de la personne de monsieur Gilbert Kankonde, mais nous parlons des actes, naturellement, qui ont été posés dans le cadre de ses compétences. Et donc, madame, est-ce qu'il est vraiment un problème de soutenir les bons actes, les bons actes? Je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous. Ah là, vous entremêlez les questions. Donc là, nous avons quitté la question sur la marche pour parler maintenant de la question sur les contre-signatures. Voudriez-vous parler des questions? Vous m'amenez dans cette zone-là des contre-signatures. Et donc, puisque vous parlez des contre-signatures, Naïna a relevé déjà occasion de mon pessinga pour parler sur la contre-signature. Il faut comprendre que mon bécoli kondi na biso constitution tant que ça là qui est en haut, on a opté pour un État. Et l'État, c'est quoi? C'est une institution qui est supérieure à l'institution Nyonso. Alors, essence, il y a l'État nature, il y a l'État et la continuité. L'État, qui cause la bloqué. Alors, dans une institution, les personnes viennent après. Donc, ce sont les institutions d'abord, ce sont les structures d'abord qui sont mises en place pour répondre aux besoins de l'intérêt général. Alors, le chef de l'État a constaté qu'il y avait vraiment besoin. Et donc, qui doit nommer, puisqu'il y a opportunité de nommer, il doit nommer dans plusieurs structures. Et comme le Premier ministre qui est en déplacement, naturellement, le vice-premier ministre qui vient juste après lui, c'est lui qui est censé contresigner les ordonnances. Ne me ramenez pas dans la logique de stopper l'État, de bloquer le fonctionnement de l'État pour une personne, pour le Premier ministre qui était en mission de service. Et donc, on ne pouvait pas attendre le Premier ministre qu'il arrive pour qu'il contresigne, encore que la Constitution, le droit administratif, donne la possibilité à celui qui se classe utilement. C'est l'autorité qui vient juste après le Premier ministre, qui est monsieur le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur Gilbert Kankonde. Et quoi de plus normal qu'il contresigne ces ordonnances-là. Donc je ne vois pas pourquoi ici on doit relever des polémiques, si ce n'est que des personnes mal intentionnées. Mais sinon, en droit, comme logiquement, ici comme ailleurs, naturellement la procédure se serait passée comme ça. Donc c'est une procédure qui, à mon sens, a respecté la Constitution et le fonctionnement de la République. Voilà. Pas du tout polémique, mais ça, ce sont des actualités aux que s'est passé dans le cannabis. Et puis, le Premier ministre il n'est pas d'accord. Pourquoi la place n'a pas été moutoussa qui n'est qu'aux intérim, n'a pas été dessus. La bande totale qui on a les réseaux sociaux, totale qui a la presse écrite, des comment. Oui, exactement. En fait, l'État ne fonctionne pas sur les humeurs de gens. L'État ne fonctionne pas sur des accords de gens. L'État fonctionne sur base des principes. Et ces principes-là, parmi les mythes fondateurs qui amènent à ce que l'État fonctionne, il y a d'abord la Constitution. Alors moi, je ne vois pas l'image du Premier ministre ou encore les sentiments d'un certain groupe de gens qui puissent ici attaquer l'ordonnance du chef de l'État comme pour dire qu'elle est inconstitutionnelle parce qu'un certain nombre de leurs intérêts propres seraient mis en danger. Donc je suis pratiquement très lésé par rapport à ces points de presse, par rapport à ces gens qui partagent ces points de vue. Vous verrez que ce sont des points de vue un peu colorés. Mais moi j'aimerais rester en droit et j'aimerais faire la publicité des bons actes et non marcher sur les intérêts propres, les intérêts mesquins d'un certain nombre de personnes. Vous verrez qu'il s'agit là d'un certain nombre de personnes, d'un groupe de personnes propres qui parlent au nom de leurs intérêts. En réalité, c'est pas là la procédure de contre-saint, mais c'est plutôt les personnes nommées qui gênent, c'est plutôt les personnes qui ont été nommées qui gênent. Et donc, je n'aimerais pas ici parler au nom de personnes, je viens parler ici des idées, je viens parler ici en fait de valeurs. Voilà, madame. Ok, voilà, dans ce sens. Tout ça, maintenant, il n'y a personne, mais il y a débat. Tout ça, dans le Congo. Donc, comment vous mais aux gens, dans le Congo, à Salimabé, tout ça, parce que tout ça, citoyen, tout ça, madame, effectivement, madame, ma bézalité, parce que on a relevé ici que tozali bongo na mboka l'État fonctionne na ba principe na etori ko bloquer l'État te pour na mutu.
Donc vice-premier ministre, azana vice-premier ministre pour n'a sentiment. Donc lorsque prévoyait qui architecture et gouvernement, on a prévu un vice-premier ministre. C'est avec raison, c'est pas pour les sentiments de les prévoir. Non, on a prévu ça avec raison. On sait qu'à un certain moment, le premier ministre peut être indisponible, il peut être occupé, il peut être empêché. Et donc le ministre qui vient juste après lui, comme c'est l'excellence Gilbert Nkonde qui est le vice-premier ministre, naturellement c'est lui qui assume l'intérim. Il faut que bimisa mutu na biso logique que intérim ezara mutu mo ba bela kala siko mutu ala ki na sima na ende mtorsa l'intérim. Non, on peut faire. À l'époque, Joseph. Bon, si nous voulons vraiment entrer dans ces débats-là, nous évitons un tel débat parce que nous ne sommes pas une structure politique. Mais quand vous m'amenez dans ces tels terrains, je ne peux pas kotika na banyongo, donc nalina sisa banyongo na awa. Et donc nous ne sommes pas une structure politique, nous sommes une structure qui prône des valeurs, qui prône l'intérêt d'abord de ces Congolais. Beaucoup de politiciens y à faire la politique pour leurs intérêts propres. Au finish, les jeunes Congolais gagnent quoi? Les Congolais que nous sommes là, nous gagnons quoi? Vous voyez-vous? Et donc, nous sommes venus ici pour parler, pour soutenir des bonnes actions. Mais quand vous vous amenez dans ces terrains-là, dans le passé, les chefs de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, aurait d'ailleurs signé les ordonnances pendant que le Premier ministre, en principe, qui devrait contresigner, était là à Kinshasa, et que ces ordonnances ont été contresignées par un vice-premier ministre. C'est pour eux une jurisprudence, ceux qui pensent que la procédure a été violée. D'ailleurs, c'est une très belle question, une question qui vient soutenir évidemment ma logique, la direction dans laquelle j'étais en train de vous répondre. Donc, Bango Moko Batu, Lelo, au jour d'aujourd'hui, ils veulent réclamer que l'ordonnance du chef de l'État est inconstitutionnel et que son excellence, monsieur le ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Nkonde, aurait violé Toazo Salelo Romoroté. Donc, dans les passés, il y a quelqu'un qui aurait contresigné à la place du premier ministre. Encore que cette personne-là n'était pas sur place, cette personne-là était sur place à Kinshasa, mais une autre personne a contresigné. Donc, c'est pour eux une jurisprudence, en tout cas, c'est une réponse pour eux-mêmes au Balobara. Avant la paina lisu ya mutu, talana nu oeze amuneneza na yomoko, donc qui voit les 40 ordonnances que Joseph Kabila aurait signées à l'époque avec Monsieur Chokitundu. Et donc avant d'amener une telle question sur la table. Donc voilà madame en gros ce que je peux répondre. Ok, merci. Co-signer, oui, mais nous sommes créer un problème plus tard. Bon, j'aimerais d'abord, c'est une question très très intéressante et nous aimerions vraiment éclairer l'opinion publique quant à ça, parce qu'on entend dire que le VPM, ministre de l'Intérieur, a signé la place, il y a Premier ministre. Dire les choses de cette manière-là laisserait croire que a signé la place, il y a ministre parce que a violé la Constitution, ou soit cette procédure-là n'est pas prévue. Alors que la Constitution prévoit cela. Parce que si nous nous référons aux articles 81 et 82 de la Constitution, nous verrons que les nominations et les révocations prises pour la nomination de hauts fonctionnaires de l'administration publique, les hauts magistrats, les magistrats, les mandataires des entreprises publiques, les hauts fonctionnaires des services publics sont contresignés par le Premier ministre. Mais l'article 90 de la Constitution organise l'intérim du Premier ministre. Et en cas d'empêchement, la Constitution le prévoit, quand le Premier ministre n'est pas là, c'est le ministre qui a la préséance qui peut jouer l'intérim. Et alors, dire aux gens, ou soit faire croire aux gens que les premiers ministres s'est arrogé des prérogatives qui ne sont pas siennes, et des populations à croire que, peuple à croire que Constitution Nabiso est violée, alors que c'est l'intérim, quelque chose qui est prévu par la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale d'un État. Il faut il faut Sur ces points-là, juste sur le
point, parce que le Premier ministre a contresigné l'ordonnance, en tout cas, moi je ne vois pas de problème opposé à la langue parce que la procédure est constitutionnellement garantie et constitutionnellement prévue. Pardon. Voilà un peu mon point de vue par rapport à la question. Alors, si je dois compléter les camarades, au regard de tout ce qu'ils ont dit, parce que je crois qu'ils ont tout dit, mais si je peux le compléter, je pourrais dire que en réalité, il n'existe pas un problème de droit sur cette question. C'est un non-sens, parce qu'il n'existe pas une question de droit, un problème de droit, parce que la Constitution, comme viennent de le dire les camarades, a déjà traité la question. Alors moi, je me dis que c'est une question des personnes alors, parce que si le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est le précédent juste après le Premier ministre, qui doit contresigner les ordonnances, je ne vois pas un problème parce qu'il est dans l'institution gouvernement. Il est membre du gouvernement. Il n'agit pas en son nom. Il agit au nom et pour le compte du gouvernement auquel il est membre. Alors je ne vois pas un problème de droit en tout cas. S'il s'agit des problèmes de personnes, oui. Mais il n'existe pas un problème de droit. C'est une question qui relève d'un problème, je ne sais pas si ils ont un problème encore politique, mais en tout cas sur le plan, il y a droit à Mibeko, problème encore ils ont. Donc, je ne vois pas, je trouve ça un non-sens. C'est un non-sens parce que éco-créer problème sur le plan de droit et créer aucun incident. Donc, par rapport à la question, madame Alobiso, que vous posez problème, il y a déjà des remises et reprises qui se passent. N'a parquet à parquet général des Matete. Oui, justement, je crois que c'était hier, remise et reprise et salami. Donc, incessamment là, remise et reprise de Salama. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, la procédure a été respectée. Donc, voilà en gros quoi. Donc, voilà en gros ce que l'on peut dire sur ces ordonnances-là. La question, c'était de dire que Tozoku Misa Mutumoko Azosa est le côté. Donc, moi, en gros, je pense que le vice-premier ministre, Gilbert Nkonde, joue actuellement un rôle, je peux dire, par rapport aux enjeux de l'heure, aux enjeux politiques actuels, il est en train de jouer un très grand rôle. Et donc, si l'on était... on essaye de faire une récapitulation, faire le parallélisme, voir dans le contexte actuel, réaliser ce qui s'est passé. Si c'était d'autres ministres, que je ne vais pas ici citer les noms, on aurait assisté à des marées, de cadavres, et à des choses que j'aimerais pas ici poindre, que je préfère taire ici. Donc nous saluons quand même ces professionnalismes-là, nous saluons quand même ces sens-là, du respect de la norme, du respect de la loi, du respect de la personne, surtout de la vie humaine. Naturellement, en tout cas, on ne peut que jeter des fleurs par rapport à ça. Ok, voilà, toujours en notre actualité, comment on a le lot, président, il y a Jean-Marc Kaboun, PCG Augustin Kabou, il y a Kolobaïté, Gilbert Kakonde, a démissionné, na été, Bazomona, et le comment Kazo Salana, Izan Angote, Po, Yepa Bunda, Naebitumba, il y a eu deux persités, à Outaki Naeka, Poto, il y a eu poste, Oazan Ango, donc, place, ils ont mérité. Merci beaucoup. J'aimerais répondre à la question par rapport à un adage congolais balobara, histoire papa Wemba, que j'aimerais dire ici paraphraser, histoire changera en côté. J'aimerais pas vraiment entrer au fond de la question, mais j'aimerais quand même vous donner des petits détails. En droit, on dit que pour exister, il faut prouver son existence. Et donc, juridiquement, l'existence des Kabound et l'existence de l'autre, c'est encore qui, Kabouya, doit se prouver sur base des textes du parti qui régissent les partis. Et donc, il semble qu'il y a un président ad interim au sein de l'IDPS. Déjà là, il y a un problème, puisque je ne sais pas ici parler des gens qui n'existent pas dans les partis, déjà au niveau du parti, les textes du parti, ils ont reconnaître Bangoté. Donc, je ne peux pas ici parler des personnes comme ça. Démissionner, je me pose la question, il doit démissionner pourquoi, sur base de quelle théorie ou sur base de quelle chose, justement, à compléter la question, comme ça je vais aller avec vous. Ok, voilà, ceux qui le lobatoï de pes bazo lobake,
place wana ezomérite Gilbert Kakondo te toutaki komona bato bakufaki awa ye moto azalaki en tête. Et puis tozongisi nsima mokie kotala ete na makambo elekaki entre ye na Gentini Ngobila même bato ya UDPS basepelaki nango te bamama na zando ya lobi bateka bamama bakoti Gentini abengani mpe Gentini Ngobila koloba ete ngai na ye na naza na droit ya koloba place wana ezalaki Gilbert Kakonde alobaki eloko te yango moni nyonso wana bato ya UDPS bazotelemela Gilbert Kakonde lelo si ya moyen atika na ye place wana po bato pe baza ebele bakojouer rôle wana. Bien, d'abord j'aimerais ici relever le fait qu'à chacun sa partition. Ce côté lui-même na orchestre musical, chaque personne a une note na o a jouer, a une voix na o a jouer. Vous verrez qu'il y a tous les musiciens ne jouent pratiquement pas le même rôle. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Marc Abound, bien qu'il n'est pas reconnu parce que les textes au sein du parti qui reconnaît les autorités du parti ne reconnaît pratiquement pas Jean-Marc Abound. Il est dans une posture que je préfère même pas parler de ces sujets-là. Non, en fait, on parle pas ici du fait qu'il soit très reconnu comme vous êtes en train de relever ici. Je ne dois pas ici taire le fait qu'il fut secrétaire général du parti. Ce n'est que normal. Les partis comme IDPS, lorsque vous êtes secrétaire général d'un tel parti, vous profitez, vous jouissez de la légitimité du parti et naturellement il faut oser la reconnaître. Donc je ne voudrais pas aller dans cet angle-là. Pour relever par rapport à ta question ici, que Gilbert Kakonde lors des marches, puisque c'est de l'actualité lors des marches, j'aimerais madame ici vous dire une chose. Il y a un principe dans le marche, c'est qu'il doit y avoir proportionnalité dans le niveau et à réplique, puisque dans la marche, accrochage est raté. Il y a toujours accrochage, ça ne manque jamais. Et le comportement d'un certain nombre de militants, pas tous, parce que c'est pas tout militant qui jette des choses pour masse. Donc il y a toujours des gens là qui sont peut-être moralement faibles, qui ne savent pratiquement pas et l'Europe pour lors il y a des manifestations publiques qui par moment peuvent aller dans acte naturellement que au service public ou en charge de la sécurité la police à répondre. Et donc la réponse il y a la police, il doit y avoir proportionnalité. Et donc là aussi c'est une chose qu'il faut auto-relever. Proportionnalité, c'est-à-dire instrument baso utilisé, action à bango et généralement il faut bazana moyen oyo et pour mettre en malté les citoyens qui réclament leurs droits. On a vu ça dans la marche que la police vraiment ce qui vous allez relever ici qu'il y a eu des dégâts. Bon moi il y a des dégâts ils ont vraiment par rapport il y a Mikolo tiko le kao ba dégâts ezalaki que batu babimi il y a des enlèvements batu babimi il y a des personnes bakufi na ba statistique moko oyo et comme ça la kutu na soni pona ba vérité nombre batu bakufi donc on to komi kutu na kokosa ba autorité ba komi kutu na kokosa non batu bakufi na banka ka 2 après tant ba institution et libane au ça rapport bo ka 1000 personnes bakufaki na marche 5000 bazan enlevés jeune boy asalaki boy azongi mais ces choses-là, la marche au Baltique organisée, illégalité, mais il y a eu quand même du calme, bien que la police a répliqué. Pourquoi? Parce que, et au niveau du parti, ne jouent pas leur rôle. Lorsqu'on est secrétaire général d'un parti politique, on a la mission d'éduquer ses militants, d'éduquer les personnes qui sont sous votre autorité. Et donc, lorsque vous amenez les militants comme ça, puisque Babo, ça a été la charge, il y a des dégâts. Il y a babiloko tout oyo ba kometa qui comme ba dégâts comme ba casse et mouta pour répondre dans ça mouta organiser marche. Et donc moi à mon sens j'aimerais ici relever que non mouto le responsable a sengi marche ndé moutou oyo a engager responsabilité. Si elle a sengi ba autorisé. Là au sengi marche au sala marche comme ils ont droit ou ils ont garanti dans la constitution barosani ba autorisé au sala marche bon pas ba autorisé parce que nous ne sommes plus dans système dans régime et autorisation ou informer autorité compétente à prendre acte à tirer mesures sur terrain pour encadrer marche wana et les kanamalamu. Donc la police au azali ba service il y a lié rattaché au ministère intérieur Azala qui a visé
tokolo ba pratiquement pas que marche ko les Ghana parce que la décision c'était que ba marche et les Kanati. Mais sur terrain on a observé que ba marche et salami. L'État ils a continuité, ils a service public ou ils a ligo ba service public nyonso. Il faut exister et pour mettre face na ba dégâts quoi cause la énorme. On a quand même diligenté, ils ont quand même diligenté un service bakende ko encadrer marchwana et na accrochage, il y a quand même eu des histoires puisqu'on ne doit pas s'est trompé ici comme ailleurs en France, en Espagne, en Italie, lorsqu'il y a des marches, il y a toujours un certain nombre de personnes oyo batombaka victime ya ba marchwana mais na dose moko o tomoni eza dose moko tokoki ko accepter. Pas par rapport à Bamakambo Akala, wana o bandai kolekana. Kabund et Kabuya, donc moi je pense qu'à mon sens, ils sont les ennemis de l'état de droit instauré par les chefs de l'État. Ils sont mais les chefs de l'État veulent que nous soyons dans une gestion de l'État qui respecte les textes et qui respecte surtout la vie humaine dans les cas d'espèce. Alors, lorsque Tobimina marche ou Salami nenge ba marche wane lekani, police encadré batou, ba dégâts ezamoukié, batou babimi. J'ai vu même, permettez-moi de citer ici, un journaliste qui est allé sortir batou na niveau batou basala qui, je peux dire, arrêté pour na ba dégâts basaki ko sala. Un journaliste qui va accueillir Abimisi Bango, le bilan, tout s'est présenté, bande konabiso, basa qui marche. Journaliste, dites-moi les années passées, dites-moi dans le régime passé, quel est ce journaliste qui pouvait aller se diriger à la poste et à la police après marche ou pendant marche? Alors, non, quelques Congolais ont été arrêtés, tant que vous réclamez telle chose, et voilà, naepo Bobimisa Bango. D'abord, il y a un journaliste, bazo Lukayo. Vous travaillez dans des conditions qui n'étaient vraiment pas propices pour permettre pour recueillir l'information bien. Mais aujourd'hui, vous les journalistes, j'ai vu, moi j'étais dans la marche, journaliste, et les journalistes n'avaient pratiquement pas aussi de couleur. On travaillait très à l'aise, on posait des questions à bango, na population, na peuple oyo azalaki ko revendiquer. Donc moi je pense à mon sens ceux qui basent direction, les direction peut-être qu'ils ont envie d'un poste ou qu'ils sollicitent le poste et qu'ils veulent forcément y arriver, mais l'actuel qui travaille bien, comme on dit, qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, une personne qui travaille très bien aussi, et surtout au nom de l'intérêt général, au nom du respect de la Constitution et des autres lois de la République. Je pense qu'à mon sens, c'est mettre en contre-chemin par rapport à sa vision, ce serait être l'ennemi de l'état de droit, l'ennemi au fait du chef de l'État. Ok, monsieur Glody, tozozonga lisusu mpona kochite toye koto ya madame message nini okopesa na Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabound par rapport ya kolancer message que soki Gilbert Kakonde a koki ko démissionner. D'abord, je dirais que à assumer la responsabilité d'être un vice-premier ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un dada. Dire ce n'est pas un dada, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de si simple, quelque chose de si facile, non. Et puis, il faudrait retenir quelque chose. C'est très pertinent et ça va peut-être nous aider à voir plus clair. Nous avons des ministres honoraires de l'Intérieur. Ils n'ont jamais été aimés par la population, j'utiliserai plus par le peuple. Ils n'ont jamais été aimés. Et alors, qui a demandé à qui de démissionner? Ça, c'est d'abord la première question. Qui leur a demandé de démissionner? Et actuellement, où les choses semblent aller, parce que nous sommes dans un processus. Nous ne dirons pas que l'état des droits est déjà un acquis au Congo. Si nous disons cela, nous sommes de flatteurs. Mais nous sommes dans les processus parce que d'autres choses qui ne se faisaient pas dans notre pays sont en train quand même d'évoluer dans le bon sens. Et dire que l'état des droits est déjà instauré, là, ce sont des flatteries, des amalgames, donc c'est de la triche, de la frauderie pour dire ces choses-là. Mais seulement en ces temps-ci où les choses semblent aller, nous pensons que nous devons accorder la chance à ces personnes-là qui sont en train d'évoluer pour la construction de l'état des droits, d'aller de l'avant. Et je n'aimerais pas revenir sur ce qui a été dit ici, surtout sur la manière dont les marches ont été encadrées.
quand bien même les autorités n'ont pas pris acte pour les marches qui ont eu lieu, mais nous avons vu comment la population a été encadrée par les agents de la police. Et donc, dire sentimentalement, conduit par les émotions, par des caprices, pour dire qu'un tel a longwa, un tel a démissionné, ce n'est pas quelque chose de... C'est l'air... Bon, les problèmes, c'est que... Le problème, c'est que actuellement, nous tablons sur, je n'aimerais pas dire compétences, mais laissez-moi le dire. Nous tablons sur les compétences, nous tablons sur les valeurs, nous tablons en général sur tout ce qui se passe. Si il assume ces postes-là, c'est parce que on sait bien qu'il est capable de faire telle ou telle autre chose. Et dire que je peux dire quand même que ce sont des faussetés. Je suis jeune, mais je connais l'histoire. Je connais l'histoire parce que y a eu des personnes qui ont été là pour nous dire que vous voyez dans telle partie, ces gens-là, quand bien même ils étaient jeunes, mais ils étaient déjà dans les partis politiques pour ne pas fouiner dans les passés. Mais j'aimerais dire que quand bien même qu'il était jeune, mais il a toujours été là dans l'UDPS. Merci beaucoup. Ok, merci. Je viens là-bas. Alors, moi, j'ai... Gilbert Kakonde a démissionné ou a tika poste. Alors, avant peut-être de donner ces messages, j'aimerais me poser moi-même une question. Savoir si Jean-Marc Kabound et Kabouya veulent ou disent que le vice-premier ministre doit démissionner, est-ce que eux deux représentent le peuple? C'est la question que je me posais. Peut-être ce sont des sentiments qui sont individuels. Ils ne représentent pas la population, le peuple. Ce n'est pas la voix du peuple. C'est d'abord une évidence. S'ils veulent, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Alors, une autre chose est de savoir est que il y a une confusion. Il y a une confusion du fait que si hier on était membre d'un parti et que aujourd'hui on exerce une fonction étatique, nous sommes dans le gouvernement, est-ce que l'on doit continuer à faire des choses pour le compte d'une partie de personnes ou on doit faire des choses pour la République? C'est encore une question parce que il a une fonction gouvernementale qu'il doit assumer. Alors, s'il n'autorise pas une marche pour un groupe de personnes, mais je ne sais pas si ce serait là l'objet qui doit soutenir une quelconque un envie d'un groupe ou de quelques personnes qui veulent la tête d'une personne. Non, laissez-lui faire son travail. Faire son travail. Et pour moi, je pense que il ne le fait pas à 100%, mais il est en voie. Parce que en réalité, l'effectivité n'est pas totale. Au sens que, donnons-lui la chance de faire son travail. Et après, c'est nous, la population, qui allons juger. Ce n'est pas eux deux qui représentent la population. Alors, mon message serait de leur dire de se calmer, de ne pas faire des choses de façon sentimentale, mais de faire des choses pour le compte de la population qu'il représente. Parfois, il est représentant du peuple, qu'il fasse des choses pour le compte de la population et non pour ses envies ou pour lui-même. Donc, c'est ça le message que nous, Congo d'abord, nous donnons à ce monsieur qui, en réalité, ils se contredisent, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est en tout cas ce que je pourrais dire. Ok, voilà, merci mon frère. Alors, j'allais ajouter tantôt ici une chose, Nangana Bakissa. On ne gère pas la République sur base des sentiments et des émotions. Et donc, on ne doit pas ici dire que parce que Nazala qui n'a ou Mélina parti politique, n'a s'occuper boyer, qu'il faut forcément n'avoir poste. Non. C'est les compétences en fait qui doivent jouer. C'est les compétences qui doivent jouer. Lorsque vous avez envoyé la question qui va faire l'objet de notre émission, alors sur l'actualité à Bamarche, on a vu l'actuelle excellence, le ministre chargé de l'Intérieur. On a quand même essayé de faire des recherches sur sa personne. On a été
je peux dire ici, captivé par sa personne. Naturellement, on ne peut pas faire une émission sur une personne qu'on relève un certain nombre de valeurs sans connaître ne serait-ce que son histoire en général. Nous sommes allés découvrir que M. Gilbert Kankonde aurait fait la relégation avec bien de personnes ici, que je dois dire Gustave Louvoiseau et beaucoup d'autres. Ils ont fait la relégation pour le parti politique. Et donc, s'ils doivent sortir la donne, oh, ok, bango ba oumeli na parti, je dirais ici, lorsque Gilbert Kankonde et beaucoup de gens qu'on a vus ici, tant que tous préparé l'émission, bah ça qui relégation, bah ça qui relégué par Mobutu, Kabouya et Kabound était où? Puisque si c'est sur base de ces critères-là qu'on doit gérer la République, donc il ne peut qu'on soit bananian, soya bateau, bakufa na IDPS, ou ba mena, vi na bango mobimba, ba s'exposa pour na IDPS, qui sont d'ailleurs aujourd'hui pas récompensés. Donc donc il ne peut soit bango nian, surtout sa bango ba poste, et on aura peut-être, à mon sens, 10 000 postes ministériels, puisqu'on veut ici satisfaire l'appétit glouton, n'a ba envie de mesurer, il y a 2 personnes où il y a bâtiment parce que Gérard qui partit pendant un temps et forcément il faut récompenser. Non, fini ces temps-là, il y a Jalelo, fini ces temps-là, il y a blablabla, la compétence. Quand tu es compétent, on te place là, tu travailles. Jean-Marc Kabound, à mon sens, à chacun sa partition. C'est un bon secrétaire général, il fit bon secrétaire général, qu'il reste secrétaire général. L'IDPS a besoin d'un secrétaire général de ces tempéraments-là. Avec le contexte actuel politique, c'est en tout cas le secrétaire général qu'il faut. Il doit avoir ces tempéraments-là des militants, et ce n'est qu'un point de vue, donc qui reste dans sa posture de secrétaire général militant, et puis voilà. Donc. Ok, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Ma dernière question, Isaac, les autres nominations, il y a des généraux, et puis John Numbi, et puis si moi, Boye, Monsieur Glody, votre point de vue, Isaac, pour nous. D'abord, question Salinga ba frisson. Et Salinga ba frisson. Je ne peux pas comprendre tout ça dans la République Nini. Oyo mutu ba démettre na fonction. Asangi si ba to réunir ba to pour regretter pour ani na longo na fonction. Non, c'est grave. Et ça ba allégation mon grave. Donc il peut arriver que ça la rébellion, si je dois dire. Non, mais tout ça dans la République, lorsqu'on est nommé dans la fonction, c'est pour servir la République. Et on est des personnes, les institutions restent des personnes passent. Donc, logique, on a d'abord c'est un militaire, il ne devrait pas s'y mixer dans les affaires politiques, puisque l'acte de nomination, c'est un acte éminemment politique, c'est un acte de gouvernement, l'acte qui nomme là, c'est un acte éminemment politique. Même le juge ne peut pas connaître de la légalité de l'acte qui nomme une personne, c'est un acte éminemment politique. On ne sait pas les critères en réalité, et ça dit que acte wana est à la choix à chef de l'État est à la opéré par telle personne. Et d'ailleurs, le chef de l'État a un pouvoir discrétionnel et à renommer Moutou selon et à convaincre d'après ses compétences et ses capacités. Donc, nous sommes dans la République. On ne doit plus gérer la République. Le rôle des système, il y a la poche nabiso. Non, nous, Congo, d'abord, nous voulons tabler sur des valeurs. Nous voulons tabler sur des compétences. Quand vous êtes compétent, on vous nomme là, non seulement parce que vous êtes compétent, mais on doit aussi voir les résultats. Et donc, un militaire, s'y mixer dans des affaires politiques comme ça, avec un discours pratiquement politique, c'est décevant. Donc, quelque part, ça lèse et puis ça bouleverse des évidences, ça fait tellement mal. Et de choses comme ça, dans la gestion d'un État normal, je ne parle pas d'un État, je parle d'un État. Et donc, ce sont des actes qu'il faut poursuivre, ce sont des actes qui violent naturellement la Constitution et la loi. Donc, un militaire a un statut de militaire, a une compatibilité en politique. Il ne peut pas justifier ou regretter le fait que le chef de l'État a pu nommer un certain nombre de personnes. Et puis voilà, donc ça lèse. Et l'incolacsa que la République est qui gérer na façon na bango. Donc, biso kaka, tout ça, hérédité, nous ne sommes pas dans un royaume, nous ne sommes pas dans l'empire, nous sommes dans la République. Critères à liboso et élections pour nous pouvoir. Critères yami baleza nomination. Donc, quand on est nommé, il faut que je suis nommé pour tel but, ce que sali buana après un certain nombre
de temps bakoki pe kolongola ndenge banomaki mutu mususu ndenge banomaki yo banome pe mutu mususu azo disposer na capacité na compétence oyo eza bongo esengeli. Donc moi je condamne personnellement l'acte de voir un militaire na ranaye. C'est pratiquement les généraux les plus gradés actuellement de notre armée. Comment on est kokita na ba acte wana, j'étais franchement je manque même le mot pour les dire ici. Je manque même le mot. Le Premier ministre a un message qui a c'est comme si à respecter le chef de l'État pour appeler 42 heures à tika poste à démission. Bon, personnellement, moi je n'aurais pas Nalingi penza kokota te na ba débat wana parce que nous ne faisons pas la politique, nous sommes là pour saluer les actes, les bons actes. Alors la question que vous me posez est vraiment politique et donc je ne me permets pas en tant que membre de Congo d'abord, d'après objectif il y a Congo d'abord, je ne vois pas par où vous répondre, mais na cadre mususu, na contexte mususu, na qualité mususu, na ko répondre à la question. OK, nous sommes à la fin, quelques mots et de Congo Liboso, le message, votre dynamique. Alors, si au départ nous ne l'avons pas fait, c'est parce qu'on était dans le bain, on voulait décortiquer des questions d'actualité, mais en réalité on devrait commencer par nous présenter. Alors, Congo d'abord, Dynamique Congo d'abord, c'est une association de jeunes qui promeuvent les valeurs qui sont des valeurs morales, des valeurs humaines, mais aussi les valeurs fondamentales de la vie. En sus de promouvoir les valeurs, nous soutenons aussi des bonnes actions, des initiatives de développement, mais aussi nous dénonçons les maux qui gangrènent le développement. Et Congo d'abord, c'est un éveil républicain. Nous sommes là pour éveiller d'abord la jeunesse que nous sommes, mais aussi les gouvernants. Parce qu'en réalité, le développement du pays est complexe. Ça dépend, ça fait intervenir plusieurs paramètres. Alors, pour réussir à remplir ces devoirs, nous devons éveiller le jeune, nous devons conscientiser les autorités pour travailler pour l'intérêt de l'État, pour travailler pour l'intérêt commun. Parce que nous sommes là, ou ils sont là pour la population, ils sont là pour le développement du pays. Alors une fois qu'ils ne le font pas, nous devons dénoncer. Et lorsqu'ils font des bonnes choses, des bonnes initiatives, nous devons encourager pour d'abord ce qui s'est fait, mais aussi aider à ce que ces gens-là fassent plus que ce qu'ils font pour le développement du pays. Voilà en quelques mots ce que nous sommes Dynamique Congo d'abord. Bon, je dirais d'abord, nous sommes là pour les valeurs morales, comme les amis viennent de le dire. Nous sommes là pour les valeurs morales. Donc, puisque nous chutons déjà, nous devons conclure. J'aimerais dire quelque chose qui aidera la jeunesse congolaise. Le problème, c'est que si nous sommes dans la situation actuelle, notre pays se trouve dans cette crise, c'est parce que les personnes qui y ont précédé et toutes les personnes ont voulu plus travailler pour leur propre intérêt au lieu de travailler pour les intérêts de la Respublica, pour les intérêts de la nation. Et alors nous, le jeune Congolais, nous devons nous lever pour dénoncer et nous devons voir clair pour dire non, nous devons arrêter tel système. Et nous devons plus éviter d'avoir une certaine coloration. Quand bien même ces gens-là font des bêtises, les soutenir parce que pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent bien. Le problème actuel, c'est que nous devons nous lever pour combattre tous ces systèmes-là qui est en train d'empêcher le développement dans notre pays. Puisqu'il est l'heure de se lever, nous la jeunesse, d'aller de l'avant et de faire de bonnes choses pour ces pays. Quand bien même nous ne sommes pas arrivés
nous n'avons pas peut-être, comment dirais-je, nous n'avons pas arrivé à l'échelle de prendre la parole au sein des institutions de l'État, mais nous devons au moins faire quelque chose au niveau où nous sommes. Parce qu'il ne faut pas attendre demain quand tu seras ou bien quand nous serons peut-être agents de l'État, cadres de l'État, pour faire pour intervenir avec un système autre. Et il faudrait déjà commencer dès ces temps-ci, la jeunesse, nous devons nous lever pour aller de l'avant et pour contrer le système qui sont construits pour freiner la construction de l'état de droit dans notre pays. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais aller na Lingala pour équilibrer Mwandambu. Alors, Elokunga Lankosenga Mingi, c'est inviter le jeune que nous sommes, Biso Bilenge, na prise de conscience, tous à la bonne conscience. Marche comme Ndenge Namoni, eza droit na Biso, et Sengelito marché. To dénoncer makambo biso tomoni ezali mabe ezali contre mibeko ya mboka to contre intérêt ya biso nyonso intérêt to bengi na lopoto intérêt général, mais seulement il faut to respecter o pe ba bengi bongo mibeko droit ba pesi biso ya kotambola kasi tango to kotambola bongo to sape mibeko na ko ba koloba awa bongo to sa propriété ya batu ozotambola ozali jeune ozotambola ozo revendiquer loko kobamba libanga te policier aza ndeko na yo congolais aza papa na yo aza yaya na yo aza cousin na yo aza oncle na yo policier aza ndeko na yo quand tu revendiques comme ça des communs accords bukotambola na policier ko encadrer yo koma tina destination objectif na yo. Et le message, notre message encore pour les policiers congolais aza ndeko na yo Congolais loko azotambola eza en réalité pepo na yo, eza pe bolamu na yo. Alors yo policier tango ko ya na marche pona ko encadrer, rôle na yo ya solo esengeli o encadrer et non ko kotsa maboko na poche ya ndeko na yo congolais o azo réclamer po makambo bonga po yo pe salaire bonga. Donc attitude wana en tant que biso ba jeune, ba membre ya Congo d'abord, eza attitude o biso tokoki ko betela maboko te. Autre chose lisusu na niveau ya prise de conscience biso ba Congolais. Tomite kate parce que toza mutuya. Nous valons beaucoup, nous représentons beaucoup. Tomite kate. Basomba biso na bambongo ya mikie te. Même na mbongo basomba biso te parce que nous représentons beaucoup. Nous sommes le futur, l'avenir de tout un peuple. Et donc, tokoki ko se brader, tokoki ko se vendre. Je ne vais pas ici dire que certaines personnes ont été achetées, parce que j'ai vu certains jeunes, je suis encadreur de jeunes, je suis jeune, et donc j'ai été sollicité. J'ai vu des gens d'ailleurs qui ont reçu Bakania Kapo répondre à l'activité Songolo Pakala. Chose qui n'est pas vraiment eloko ya ko apprécier, to ya ko betela maboko. Tout ça la combat ya conscience, tout ça la combat ya ba idée, tout ça la combat et pour porter Congo lobby na développement et pour porter Congo lobby na émergence. Donc to kanisana nous Congo d'abord, priorité na biso ezala Congo d'abord. Ezala mabumu na biso te, ezala ba intérêt na biso te, ezala ba intérêt ya ba politicien te, mais kasi ezala Congo nanu. En gros, de toute l'action ya ba politique, de toute l'action il y a banso bakoué la bongo opportunité pour la classer en ordre utile. Les Congo gagnent quoi? Qu'est-ce que le Congo gagne? Et nous, quand nous allons passer, nous allons laisser quoi aux Congolais qui restent? Nous allons laisser un drame. Donc, en gros, voilà ce que j'allais dire. Votre adresse et puis le numéro du téléphone. Alors, pour ceux qui veulent nous joindre, nous avons un siège social qui se situe à Lemba. Donc, nous sommes à Lemba. Notre numéro, c'est les 081, les 099 et puis le 1102. Là, c'est donc notre numéro si on veut nous contacter. Nous avons le 081, les 099 ou encore 099, le 099 11 02. Donc des gens qui veulent nous contacter et donc ils peuvent nous joindre sur base de ces numéros-là et donc on va entrer en contact avec vous. Voilà. Ok, voilà, merci Nabande Kotou, besoin qui occasion peut libaku.
ya kolanda biso na bandeko baza entre qui atindika télévision en tout cas émission oza émission moko kitoko émission moko profond émission moko bosepela nango ba jeune pe ba défouler cette fois-ci ba jeune pe ba telemi bo aimer yango pe bo partager na bandeko o ba yebi te tindika na yebi ke bo yebi mais ba o ba yebi non te bo meka ko panzango vraiment et ko ça vraiment vrai bien quoi to sukara na ye Richard Long a triple code depuis Paris, difficile à déverrouiller. Achel Tete, prêtre à Londres, Minon Mwanza. Pourquoi pas toi, mon ami privé, Karine Gola, de la patronne Bibi Massamba. Deborah Moukena, Babiso na bimi grande dame boy, donc na bimi maman boy, za Deborah Moukena, deka na commune ya Bandal wana koto maman cornet, bomo na maison mo ya kitoko ya maputiza wana na prix pe ya bien abordable. Derrière la caméra, je vois Junior Mboui, équipe technique na régie Mike Luzula Diopé, biso nyonso na tindika bomoko, tout le monde une prochaine. Ciao.